démarrer l'enregistrement. Donc pour le bonjour à tous, merci d'être nombreux pour ce webinaire. Moi je suis Véronique Taleb, je suis responsable de l'équipe Territoire Finistère et Côte d'Armor. Je serai le garant du temps, on va dire, et puis lors de ce webinaire, et j'interviendrai en fin de webinaire sur le parti plus diffusion auprès des collectivités. Donc, on vous remercie d'être nombreux ce matin. Donc, on va juste un petit diapo de règles de fonctionnement qu'on vous propose. On vous propose de garder votre micro fermé, comme ça évitera les échos, et de désactiver votre caméra pour que le fonctionnement soit assez fluide du webinaire. Pour tout ce qui est questions, n'hésitez pas via le chat, via la conversation du chat. Après, vous êtes identifié pour nous dire qui vous êtes, à poser vos questions. Et puis donc, comme je vous le disais, le webinaire est enregistré. Il y aura un replay et vous aurez le lien vers le replay via les documents également qui sont présentés ce matin. Voilà. Donc, je laisse la parole tout de suite à Stéphane Cornec qui va introduire ce webinaire et vous donner le programme. Stéphane, est-ce que tu as réussi à te connecter? Est-ce que tu es parmi nous? Je croyais que tu m'avais dit qu'il était là. Oui, mais j'ai vu qu'il se déconnectait, qu'il se reconnectait. Je pense qu'il a des soucis. Eh bien, on va prendre le relais. Donc, je me présente, je suis Marie-Isabelle Lebar, chargée de mission régionale installation-transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et j'espère que notre élu référent du dossier installation pourra se connecter. Voilà, il devait faire l'introduction et la clôture, mais il devrait nous rejoindre au cours du webinaire. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est deux gros points. Un point d'actualité installation-transmission sur les chiffres clés installation, sur la nouvelle DJA qui a évolué en fin d'année dernière avec la région, et le parcours installation avec notamment les perspectives d'évolution avec ce qu'on appelle aujourd'hui France Service Agriculture, donc la nouvelle loi d'orientation agricole. Donc, c'est loin d'être finalisé, mais en tout cas, on a des premières informations qu'on souhaitait partager avec vous. Et dans un deuxième temps, on aura deux présentations d'initiatives locales qu'on mène avec vous sur les questions d'installation-transmission sur les territoires. Il y en a bien d'autres. Voilà, on en a choisi deux. Il y a Christelle Hamon, normalement, qui est avec nous aussi et qui pourra témoigner, sachant que les autres informations, elles sont aussi sur le site et on reviendra vers vous sur le sujet. Donc, Stéphane n'est toujours pas là. Je continue, hein, sachant qu'on a 1 heure. On va essayer de respecter les délais. Donc voilà, sur les chiffres clés de l'installation-transmission, je vous rappelle la plaquette chiffres clés qu'on met à jour chaque année. Sur l'installation. Il n'a pas le micro. Bah alors attends, je revérifie juste. Stéphane, où es-tu? Stéphane. Stéphane, alors pour le coup, je vais juste voir si je peux modifier les droits. Autoriser. Hop. Alors là, normalement, ça doit être bon, Stéphane? Là, ça m'a l'air déjà mieux. Voilà. Bon, désolé. Il y a un problème de droit. Bon, on te laisse faire l'intro. Désolé. Bonjour à tous. Désolé pour les petits soucis techniques pour démarrer. Du coup, bienvenue pour ce webinaire installation-transmission, le premier de votre nouvelle mandature. Du coup, l'idée, c'était de vous partager un peu les actualités installation-transmission bretonne, donc chiffres clés, nouvelle DJA, tout ce qui a pu changer sur l'enjeu climat, et puis rappeler un peu ce qui est important dans l'accompagnement à l'installation et ce qui fait la force du parcours à l'installation. Ensuite, un zoom sur deux initiatives locales multipartenaires, donc le suivi post-installation avec communauté de communes Pays des Abers et faciliter l'installation sur la commune de l'Ermitage. Et troisième partie, champ d'agriculture à vos côtés. Donc l'idée, c'est de voir à quoi peut vous servir aussi un partenariat ou une contractualisation avec la chambre d'agriculture. Donc on peut vous accompagner, sachant que l'idée, c'est aussi de répondre à vos demandes
et d'être force de proposition par rapport à ce qu'on peut aussi vous apporter par rapport à l'expérience qu'on a sur l'installation transmission, sur le fait qu'aujourd'hui on accompagne plus de 80% des jeunes à l'installation, malgré qu'il y ait 3 structures labellisées pour accompagner à l'installation. Aujourd'hui, c'est bien la Chambre d'agriculture qui fait 80% des accompagnements à l'installation, tout type d'installation confondu. Donc voilà. Merci, merci Stéphane. Donc, ce que je vous présente est issu de la plaquette chiffres clés. Le lien est dans, on peut le mettre peut-être, Véronique, dans le Teams aussi. Elle est aussi en ligne sur le site internet et elle est disponible, bien sûr, pour tous. On l'édite chaque année. Donc là, vous avez la présentation du nombre d'installations aidées. On est à 479 en 2025. On retrouve quelque part un plateau autour de 480 qu'on avait depuis plusieurs années. Et vous voyez qu'on est une région assez dynamique en Bretagne en termes d'installation. Donc, effectivement, un plateau autour de 480 installations aidées par an depuis une bonne dizaine d'années. Sur la question de l'installation totale, là, vous avez les chiffres de la MSA. En haut, l'installation totale, en dessous, l'installation de moins de 40 ans et ensuite l'installation aidée. Donc, vous voyez qu'il y a un petit fléchissement de l'installation pour autant depuis quelques années. Donc voilà, qui nous interroge et sur lequel on travaille. On a également plutôt une augmentation de l'installation aidée avec un taux d'installation aidée autour de 3/4. En 2026, on a commencé à regarder un petit peu, puisqu'on arrive voilà, au premier tiers de l'année. On est déjà à 230 projets d'installation qui sont validés et on a l'impression qu'on va dépasser la barre des 500 installations aidées en 2026. Donc, des chiffres qu'on va suivre dans le temps. Donc, pourquoi il y a des effets conjoncture, il y a aussi des départs de cédants, peut-être l'accompagnement également. Enfin, voilà, tout un tas, c'est toujours un multifacteur. Mais en tout cas, c'est une orientation de la Chambre d'agriculture de pouvoir aider toutes les personnes qui le souhaitent pour des projets viables, vivables et durables. Alors là, vous avez les départs et les entrées. En bleu, ce sont les départs. Donc, il y a un petit fléchissement des départs, mais on est loin de sortir de la pyramide des âges et du pic des départs. C'est plutôt le décalage de l'âge de la retraite et des années relativement bonnes. Mais on s'attend encore à des départs autour de 2000 départs par an. On a un peu moins de 1000 entrées, donc on est toujours à une installation pour 2 départs. Donc ça, c'est des chiffres globaux Bretagne mis à jour. Après, en fonction des filières, on peut avoir des dynamiques différentes. On est plutôt à 1/3, voire 1/4 pour l'élevage, notamment en bovin-lait. Donc voilà, les enjeux par filière et par territoire peuvent être différents. Là, on est vraiment à l'échelle globale et Bretagne. Et vous avez un peu plus d'infos sur les filières, notamment dans les chiffres clés. Alors, quelles sont les productions à l'installation? Donc là, vous avez le camembert de gauche qui est la Bretagne 2025. Vous avez 2024 par comparaison et par département. Après, on peut vous faire des zooms par territoire. C'est un peu ce que font les plaquettes profil des territoires et que vous pouvez voir aussi avec vos chargés d'animation territoriaux, puisqu'évidemment, il y a des spécificités locales. Donc, voilà, on reste avec une production principale de 40% en production laitière. Vous voyez ensuite, effectivement, qu'on a un petit fléchissement du végétal qui avait plutôt augmenté puisqu'on est passé de 20% à 15%. Et là, on est plutôt sur tout ce qui est maraîchage, verger, horticulture. Donc, un petit fléchissement, sachant qu'on était plutôt sur une année forte l'année d'avant, pardon. Et puis, on voit bien la conjoncture porc relativement favorable qui voilà, on était passé de 7% à 10% plutôt en production porcine. Sinon, vous voyez qu'on a des chiffres quand même relativement stables d'une année sur l'autre, en tout cas au niveau régional. Alors, un petit zoom sur l'installation des femmes. Donc, voilà, on avait une augmentation autour de 30% des projets d'installation au féminin. L'année dernière, une petite descente. On reste quand même, voilà, c'est un chiffre qui ne décolle pas énormément. Au point accueil installation, on a 37% de demandes de femmes. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même des freins et beaucoup d'études aussi montrent qu'il y a quand même des questions sur l'installation des femmes. Donc, on a tout un tas d'accompagnements et d'ailleurs, on a un webinaire en perspective aussi pour leur donner de la visibilité et pour pouvoir les accompagner au mieux pour lever ces freins. Vous avez le profil de l'installation des femmes, donc un peu plus âgées, souvent un peu plus en création, un peu plus hors cadre, un peu plus non issu du milieu agricole, donc quelque part avec un cumul
de projets qui sont parfois complexes, puisque s'installer en création, il faut développer son marché, il faut créer son atelier. Donc, c'est vrai que là, on a un effet un petit peu cocktail, entre guillemets, de difficultés qui fait que cette personnalisation des accompagnements est vraiment importante et c'est ça aussi qu'on va mettre en avant et qu'on met en avant dans nos accompagnements. Pour autant, dans les projets se rapprochent, donc ce que je mettais, les différences s'estompent peu à peu entre les projets des hommes et des femmes, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus par des femmes qui portent leurs propres projets. Vous voyez qu'en installation individuelle, on est à 39% versus 47% pour les hommes, donc un peu moins, mais pour autant, on a quand même une proportion de projets individuels portés par les femmes qui est de plus en plus important. Donc là, vous avez ensuite les productions principales, donc ça reste quand même en lait, avec 49 l'année dernière, mais aussi, vous voyez, dans toutes les productions, et c'est quelque chose vraiment qui se rapproche de plus en plus de l'installation des hommes. Donc, des cartes aussi, pour vous, qui peuvent vous intéresser, c'est le nombre d'installations en 2025 par EPCI. Donc, je pense que vous retrouverez vos données et votre territoire, sachant que parfois, il y a des petits effets de marge suivant où est le siège, des petits changements de commune qui fait que des fois, voilà. Mais globalement, en termes de tendance, vous avez les dynamiques territoriales qui sont très différentes. Et puis, on a pondéré également, alors là, on a cumulé sur 5 ans pour lisser un peu les choses. Et puis, ici, vous avez une pondération par rapport au nombre d'agriculteurs. Donc, c'est un taux d'installation 2025 par rapport au nombre d'agriculteurs, puisque, effectivement, les dynamiques et les départs dépendent aussi du nombre d'agriculteurs. Donc, voilà, on peut aller un petit peu plus loin. On ne pourra pas détailler aujourd'hui en 1 heure, mais en tout cas, je vous invite à vous rapprocher aussi de vos chargés d'animation territoriaux si vous voulez aller un petit peu loin en termes de dynamique. Là, ce sont les projets en agriculture biologique. Voilà, vous voyez les bassins de production, le littoral, très proche aussi des projets en circuit court, sachant qu'il y a souvent un lien aussi entre les deux, même si on a aussi du bio en filière longue. Et puis les productions, voilà, par production, donc on voit bien voilà, les bassins légumiers, la production laitière, la production porcine, voilà, la production par géolocalisée. Juste, Marie-Isabelle, l'intérêt de ces chiffres-là, ça peut être aussi de re-questionner les accompagnements à l'installation que vous pouvez apporter aux jeunes sur vos territoires. Et derrière, si vous avez besoin davantage de chiffres sur ça par rapport aux typicités des projets ou un peu avoir un peu plus de recul par rapport aux chiffres sur les dernières années, etc., on est à disposition pour vous accompagner sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui sont parfois un peu difficiles à aborder au sein juste d'un territoire. Et quand on compare ces chiffres-là, ramener au département, ramener à la région, ça aide à repositionner les choses. Donc, en tant qu'élu à la Chambre, on retournera aussi vers vous d'ici la fin de l'année par rapport à avoir des rencontres plus politiques. Et ce sera l'occasion de rediscuter plus finement de ces choses-là aussi. Donc, je ne sais pas si à ce stade, il y a quelques questions. Je ne vois pas forcément le chat, Véronique. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter ce petit observatoire pour voilà, avoir une image pour vous du diagnostic agricole, des enjeux, des dynamiques et comme dit Stéphane, d'aller peut-être plus loin sur des orientations, des accompagnements, du marketing territorial, en lien avec vos PAT aussi parfois. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous souhaitez… Il n'y a pas de questions dans le chat. J'ai mis effectivement le lien vers le document dans son entièreté sur notre site. Voilà. Donc, on va peut-être continuer. Puis, s'il y a d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure, vous n'hésitez pas. Alors, autre chiffre, ce sont ceux au niveau du parcours, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en amont. Donc, juste avant d'aborder les chiffres, il faut rappeler que le parcours à l'installation, c'est un point accueil-installation voilà, qui propose en fait de l'orientation et tout un tas de dispositifs en multipartenaires, notamment avec le réseau JA, GAB et CIVAM en toute neutralité, pour pouvoir accompagner voilà, l'ensemble des porteurs de projets qui le souhaitent. Une proposition d'accès au foncier avec notamment le répertoire départ installation.
Et puis, pour ceux qui souhaitent démarrer leur parcours réellement, qui ont pris leur décision, eh bien, se former avec le 3P qui donne aussi la priorité à l'installation. Ensuite, effectivement, on les aide à construire leur projet et on leur demandera effectivement d'afficher un projet viable, vivable et durable. Donc, c'est vraiment d'accompagner les personnes pour réussir leur projet dans leur diversité et dans leurs besoins. Donc, on est vraiment sur de la personnalisation avec 3 structures agréées par la région que sont les chambres, les GAB et les CIVAM pour déposer un projet Agri-Install nouvelle DJA. Et puis, on a des accompagnements post-installation. Par ailleurs, il y a un point accueil transmission également. Voilà. Il y a également des prêts d'honneur et bien sûr les aides et les accompagnements des EPCI et également Agri-Invest avec des majorations pour les jeunes. Donc voilà, tout un tas de dispositifs à la carte pour accompagner les jeunes. Et une autre façon de présenter ce schéma, voilà, c'est un petit peu le même avec les différentes étapes. Eh bien, c'est de rappeler effectivement que ça prend des délais. Hein, c'est la gestation d'un projet. Donc, on demande de compter à peu près 1 an pour vraiment être à l'aise et construire son projet voilà, en toute sécurisation. Hop. Alors, je vous disais quelques chiffres sur ce parcours. Aujourd'hui, on est toujours à peu près à 2000 personnes qui appellent le point accueil installation l'année dernière. On est à 1941, un tout petit peu moins. Et on a 64% des jeunes qui appellent, jeunes et moins jeunes, qui appellent le point accueil installation, qui s'orientent vers un dispositif 3P, un dispositif de préparation à l'installation, soit 1045 l'année dernière. Donc, ces chiffres sont relativement stables et vous voyez que entre ces 1940 et ces 1045, eh bien, il y a des personnes qui sont en réflexion, auxquelles on propose des accompagnements, qui sont en recherche de foncier, qui sont en recherche de formation qualifiante également, ou qui peut être tout simplement en réflexion pour trouver la bonne fenêtre d'opportunité pour pouvoir s'installer. Donc, il y a tout un tas, le point accueil, c'est aussi de l'animation, donc tout un tas de dispositifs, de fermes ouvertes, d'accompagnement sur les bases de la création d'activités, par exemple, pour les personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole et qui ont besoin de se familiariser avec l'écosystème agricole. Voilà, il y a des portes ouvertes, des journées, tout un tas d'accompagnements par l'ensemble des réseaux, avec une newsletter qui propose ces animations à l'ensemble des porteurs de projets. Donc, voilà, au point accueil installation, c'est 2000 porteurs de projets, 37% de femmes, relativement stable, une moyenne de 32,5 ans. Donc, vous avez la pyramide des âges. Donc, effectivement, il s'adresse à toutes les personnes, moins de 40 ans ou plus, puisqu'il y a aussi des dispositifs pour les 40-50 ans, notamment avec le dispositif SIA. Des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme agricole, mais du coup, qui parfois choisissent une VAE ou une orientation vers une formation qualifiante. Voilà, donc une ouverture et vous avez aussi le type de production et le nombre de personnes. Donc, vous voyez que c'est également très diversifié et encore plus diversifié que l'installation aidée. Donc, voilà pour cette partie chiffres clés. Sur la nouvelle DJA, donc, juste vous redire que depuis novembre 2025, il y a eu une évolution de la DJA, une revalorisation puisqu'on passe de 22 000 à 30 000 euros, une simplification puisqu'au départ, il y avait une sélection par la production brute standard, un PBS et la production brute standard, il fallait avoir un projet avec quelque part une équivalence de chiffre d'affaires entre 10 000 euros et 1,2 million. Cette sélection était complexe, elle n'était pas réaliste, elle était théorique. Donc, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de sélection par rapport à la production brute standard. Donc, c'est ouvert et c'est bien l'étude globale d'installation qui fait foi. Pour l'ensemble des projets, il faut avoir un revenu à 4 ans d'au moins un SMIC dans son prévisionnel. Un engagement sur le climat, donc ça, c'est aussi une orientation bretonne voilà, assez innovante, une approche adaptation climatique. Donc, ce qu'on va demander en post-installation durant la période des 4 ans, c'est que le jeune ou le moins jeune réalise un diagnostic climat avec un plan d'action. Donc, on est sur une obligation de moyens et non pas de résultats. On est plutôt sur de la sensibilisation. Donc, pour faire échanger les jeunes aussi sur cette question du climat et d'adaptation climatique, donc on leur demande de faire un plan d'action personnalisé en fonction de leur projet sur cette adaptation climatique. Et ça sera demandé donc au moment du contrôle pour toucher la seconde fraction. Donc, au niveau de l'ensemble des structures, on a rajouté ce volet adaptation climatique dans la préparation à l'installation, en amont de l'installation, dans le cadre du stage 21 heures, mais également dans le cadre des études globales d'installation et de l'accompagnement, puisqu'il y a des choix
et à la question des pratiques, mais il y a aussi les choix des investissements qui sont en amont de l'installation. Donc, ça nous a semblé pertinent, effectivement, notamment avec les événements qu'on est en train de vivre ces dernières années, ça parle aux jeunes. Et en collectif, ça permet aussi d'avoir des échanges entre eux pour trouver les bonnes pratiques et adapter leurs projets. Donc voilà, sachez qu'en tout cas, dans le parcours, depuis l'année dernière, cette adaptation climatique, elle est travaillée. Et il y a une 4e évolution pour les projets en vache allaitante avec la possibilité d'avoir 8 000 € dessus pour soutenir la filière. Donc concrètement, cette adaptation climatique, on la travaille avec un outil partagé qui s'appelle Climaléa, qui est un diagnostic qui sort de la recherche et qui est porté par les régions Bretagne et Pays de la Loire, mais aussi, vous voyez, l'ensemble des partenaires, l'INRAE, mais aussi les GAB, les chambres, les CIBAM, voilà, l'IFIP, l'IDEL. Donc voilà, on est vraiment sur un outil multipartenaire avec 2 niveaux, un niveau plutôt sensibilisation et un niveau plutôt diagnostic. Donc, ce qui est demandé dans le cadre de la DGA, c'est à minima la partie autodiagnostic et sensibilisation. Donc, vous pouvez aller voir vous-même, hein, si vous ne connaissez pas cet outil, il y a un lien et c'est un fichier Excel assez simple qui est spécialisé par production et qui permet en une vingtaine de questions d'avoir quelque part une auto-évaluation de sa vulnérabilité face au changement climatique, ce qui permet de travailler sur un plan d'action. On a quelques productions qui ne sont pas encore déployées, mais on a un diagnostic eau qui est plutôt transversal et qui se prête à l'ensemble des productions, pour les productions entre guillemets orphelines, qui sont en cours de travail actuellement et qui ne sont pas encore disponibles. Mais on a quand même déjà pas mal de filières qui sont développées et ça permet de façon très pédagogique, en groupe, en individuel ou en autodiagnostic, de pouvoir s'auto-évaluer. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas cet outil, à vous y pencher. Et ça permet de travailler sur des exemples de leviers assez larges. Ça peut être au niveau des bâtiments, au niveau du parcellaire, des pratiques, du bocage, voilà, des armes. Enfin, voilà, il y a tout un tas de leviers en fonction des productions qui sont mis en avant et qui sont travaillés. Donc voilà, dans le cadre en tout cas de la Chambre d'agriculture, on a prévu de faire des journées collectives, puisqu'on croit beaucoup au collectif dans cette question climatique, et plutôt localisée pour pouvoir avancer du coup avec les personnes et les aider à faire leur plan d'action. Donc ça, c'est vraiment en cours de développement. Je vous rappelle qu'au-delà de ces évolutions, il y a effectivement 3 structures labellisées avec un cahier des charges très précis qui a été élaboré avec la région pour réaliser l'étude globale d'installation et pour montrer la viabilité, la vivabilité, la durabilité des projets d'installation, aussi bien pour la DGA que pour le SIA des 40-50 ans, et que la partie agroécologique, elle est regardée au regard notamment du CTAE, du contrat de transition agroécologique, sur l'ensemble des volets eau, phyto, et climat, mais donc pas uniquement le climat avec cette évolution, mais également sur les autres dimensions des transitions. Donc voilà pour cette partie nouvelle de PIA. Sur ce sujet-là, oui. Il y avait une demande dans le chat de quelques exemples d'actions climat mises en œuvre dans les 4 ans de l'installation. Donc Stéphane a apporté des éléments, modification des assolements de culture, plantation de haies, adaptation de bâtiments. Est-ce que tu as d'autres exemples pour compléter peut-être Stéphane, je ne sais pas si tu veux compléter en fonction des productions ou sur ta production en particulier. Bah après, ce qui est intéressant, c'est que ce diagnostic-là est vraiment, va assez loin et par filière. Donc, si c'est un maraîcher ou si c'est un producteur de lait ou un producteur de porc, c'est vraiment des adaptations qui seront en lien avec ce qui est possible techniquement dans la filière. Donc, l'enjeu, c'était d'avoir quelque chose de très concret pour les jeunes, où les jeunes pouvaient aussi bien se projeter. Donc, donner des exemples comme ça, on peut faire une liste à l'après-vert assez longue, mais les grandes familles d'adaptation restent celles-là. Après, la gestion de l'eau peut être un sujet ou pas, en fonction s'il y a de l'irrigation ou pas. Enfin, après, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être bougées. Et le jeune peut aussi faire des simulations en lien avec son projet à ce moment-là. Donc, on a un outil qui permet vraiment de répondre à l'ensemble des filières et porté par les filières. Donc, plus concret que ça, on aura du mal à avoir pour les jeunes. Après, on a des fiches par filière, des fiches avec des exemples, et on peut peut-être, à la suite du webinaire, si ça vous intéresse, vous en mettre en lien, puisqu'elles sont disponibles aussi sur nos sites.
Et on s'appuie sur un outil qui s'appelle AgriClim qui permet de faire des simulations en lien avec les scénarios du GIEC. Donc, on a des choses assez précises et assez poussées pour ceux qui veulent aller loin avec des exemples et des témoignages. Donc, ça, on pourra peut-être en termes de ressources les relayer. Il y avait une autre question qui était sur le RDI. Est-ce qu'on pouvait faire des extractions du listing des installations alors en vente directe, j'imagine, en vente sur le RDI, par EPCI? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le type de données qu'il faut voir avec votre chargé d'animation territoriale. Mais effectivement, on a un outil avec la liste. Après, il y a toujours les questions de confidentialité, donc il faut qu'on voit avec vous. Mais si ce que vous voulez, c'est la liste de ce qu'on voit en fait sur le site internet, c'est très facile à faire et on peut le faire effectivement. La question qui est plus complexe, c'est si vous voulez des coordonnées. Là, c'est toujours, il faut qu'on ait l'accord des personnes, mais ce n'est pas impossible. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs sur certains territoires sur lesquels on a des opérations particulières, mais pas de souci, ces données sont disponibles. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si je continue. Un petit zoom donc, sur le parcours à l'installation et ce qui est en train d'évoluer, à savoir avec la loi d'orientation France Services Agriculture. Donc, effectivement, avec la nouvelle loi d'orientation, l'OSARGA, qui d'ailleurs veut dire loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, qui a été adoptée en mars l'année dernière, il y a un nouveau dispositif d'accompagnement à l'installation qui est en train de se déployer avec une application au 1er janvier 2027. Donc, la nouveauté, c'est qu'il ne concerne l'installation, mais quelque part, il embarque deux sujets importants. L'émergence de projets, à savoir toute la période de réflexion pour accompagner et faire de l'attractivité des métiers vers l'installation. Et puis, la transmission. Donc, il y avait déjà un point accueil transmission en Bretagne, mais qui était initiative locale. Aujourd'hui, il a valeur réglementaire. Et la nouveauté également, c'est qu'avant, on travaillait sur un appel à candidature auquel les chambres s'étaient positionnées avec les partenaires JA, GAB et CIVAM en Bretagne. Demain, c'est une mission de service public des chambres d'agriculture. Dans le cadre de leur mission, ce PADU, ce point accueil départemental unique, à partir du 1er janvier 2027, sera donc une mission de service public des chambres d'agriculture sur tous les territoires, en lien avec le contrat d'objectifs et performance qu'on a avec le MASA. Et il y aura un agrément de structure pour un niveau 2. Donc, je vais tout de suite vous dire ce que c'est que le niveau 1 et le niveau 2. Donc là, c'est vraiment les premières infos puisque tous les décrets ne sont pas sortis. On attend 4-5 décrets encore à sortir d'ici juillet sur notamment justement le contenu exact de la mission de service public, sur la gouvernance également. Voilà, il y a tout un tas de décrets qui doivent sortir. On a une phase de test qu'on vient de mener, qui a été menée dans chaque région, pilotée par l'État avec la région, avec la Chambre d'agriculture en chef de file. Donc, en Bretagne, on est en train de travailler sur 2 tests de préfiguration, un sur l'émergence en Ille-et-Vilaine et un sur la transmission dans le Finistère, avec les partenaires JA, GAB, CIVAM, qui sont les partenaires actuels du dispositif de préparation à l'installation, et avec la MSA, qui est bien sûr un acteur phare, aussi bien sur l'installation avec tout ce qui est attestation, et aussi bien sur la transmission, sur tout ce qui est suivi de la pyramide des âges et sensibilisation. La MSA sera un partenaire également des PADU, du prochain France Services Agriculture dans le cadre de ces missions de service public. Donc, un petit schéma peut-être pour illustrer ce que je viens de vous évoquer. À la place du point accueil installation et point accueil transmission, on aura ce qu'on appelle le niveau 1, c'est-à-dire les missions équivalentes, mais qui feront partie des missions de service public des chambres. Donc voilà, c'est très simple. Pour travailler sur son installation ou sa transmission, on appelle la chambre d'agriculteur, on appelle sa chambre consulaire pour avoir un certain nombre de ressources, d'informations, d'orientation. Il y aura une plateforme France Service qui sera disponible en autonomie pour les porteurs de projets et les futurs cédants, sachant qu'évidemment, on va garder, je vous rassure, une hotline. On est sur la relation humaine dans ce cadre-là et la Chambre d'agriculture souhaite accompagner ses bénéficiaires de la meilleure des façons. Donc, on aura des missions équivalentes, à savoir l'accueil, l'information, l'orientation, le suivi et l'animation, mais également des opérations de repérage type DICA, ce qui existait déjà en lien avec la MSA, qui feront partie des missions de service public des chambres d'agriculture. Et à partir de là, les personnes pourront choisir en autonomie sur la plateforme un conseiller projet et un conseiller formation. Donc, vous voyez que ça ressemble à ce qu'on a aujourd'hui sur le CE3P, mais avec une brique émergence, entre guillemets, pour ceux qui le souhaitent, qui ne se sentent pas prêts à démarrer le parcours.
Donc, c'est là qu'on espère d'avoir quelque part cette première marche personnalisée qui va permettre d'améliorer peut-être l'accompagnement des personnes un peu loin de l'agriculture, et puis une sur la transmission. Donc, c'est un peu l'équivalent des visites transmission qu'on peut faire aujourd'hui. Et ça permettra à la personne, avec cette structure de niveau 2, agréée par l'État, de faire un plan d'action personnalisé. Donc, ce sera de l'accompagnement personnalisé avec un plan d'action qui puisera dans des ressources que nous allons partager, ce qu'on appelle le niveau 3. En fait, c'est le domaine concurrentiel, entre guillemets. Ça permettra effectivement, en fonction des besoins des personnes, ça peut être les centres de gestion, les banques, les EPCI aussi, évidemment, en fonction des besoins, de pouvoir faire un plan d'action personnalisé avec ces personnes-là et de le suivre dans le temps. Donc ça, c'est aussi une nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi les moyens de les suivre pour pouvoir réussir ce renouvellement des générations. Donc voilà, on est quelque chose d'assez proche de ce qui existait, ouvert sur la transmission et l'émergence, accentué en tout cas, même si en Bretagne ça existait déjà, mais en tout cas davantage de moyens mis sur ces sujets-là. Cette labellisation et l'orientation bretonne dans les discussions, c'est vraiment de garder un partenariat avec nos partenaires actuels du dispositif, à savoir les JA, les GAB et les CIVAM, avec qui on travaille bien et qu'on souhaite garder pour que les jeunes puissent choisir en toute autonomie ce conseiller projet, et garder également un conseil formation pour maintenir une compétence des personnes, notamment avec cette perspective de transition, de prévention des risques, de gestion économique également. Toutes les compétences qui sont nécessaires pour les futurs chefs d'entreprise. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si Stéphane, tu veux compléter, ou s'il y a des questions sur ce France Service Agriculture, on devrait avoir les textes en septembre. En termes de calendrier, alors je crois que j'ai fait une slide sur le sujet. Donc l'idée, c'est effectivement, on voit bien que le renouvellement des générations, il y a encore du travail, donc on espère que ça va participer à l'amélioration de ce taux de renouvellement de 1 sur 2, avec l'objectif de tendre vers 1 sur 1 peut-être, de faciliter les mises en relation sur les questions d'accès au foncier aussi. Donc, en Bretagne, on a un fort partenariat qu'on veut garder. On veut s'appuyer aussi sur la charte d'engagement à l'installation-transmission, sur lequel on partage des valeurs et des engagements avec l'ensemble de nos partenaires. Et dans l'axe de l'amélioration, effectivement, c'est la visibilité sur l'émergence en lien avec l'attractivité, sur la transmission, mais aussi des notions d'égalité-parité, aussi bien sur l'installation des femmes que peut-être l'ensemble des filières, ou les personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, ou les personnes qui s'installent hors cadre. En tout cas, d'avoir cette personnalisation, elle existe, mais de l'accentuer. Et le souhait de maintenir des actions de communication, de sensibilisation qui peuvent être régionales et territoriales, pour faire un petit peu du marketing, entre guillemets, de l'installation, de montrer la réalité des métiers, la réalité des offres aussi et des possibilités d'installation territoriale, et réussir collectivement entre OPA, administration et territoire, ce renouvellement des générations. Donc, le calendrier, je vous disais, les décrets à sortir d'ici juillet. Nous, on fera des premières communications à l'automne, et on travaille sur un plan de communication avec l'État et la région et l'ensemble des partenaires pour que ce soit très clair pour les porteurs de projets, et comment on va gérer les périodes de transition pour être efficace au 1er janvier 2027. On reviendra vers vous avec des informations plus précises dès qu'on aura les éléments. Donc, voilà juste, un petit peu. Ouais. Un message à passer juste par rapport à ce qui est attendu du coup des territoires, peu importe l'échelon territorial qu'il y a. Le but du jeu, c'est de relayer en fait l'existence de FSA. Si vous avez des jeunes qui porteurs de projets sur vos territoires, l'idée c'est de vraiment les ramener tous vers France Service Agri. À ce moment-là, le but du jeu de France Service Agri, nous, c'est d'avoir des personnes les plus compétentes possibles et vraiment spécialisées là-dessus, pour accompagner les jeunes et les orienter vers les structures qui pourront les accompagner, qui sont les plus à même de les accompagner. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de réussir à massifier les choses et puis spécialiser les choses pour avoir un accompagnement le plus lisible. Donc, parfois, sur certains territoires, on peut avoir l'envie de faire l'équivalent d'un point d'accueil local, essayer de faire des choses très, très locales. Là, la logique de FSA est un peu à l'inverse de ça. Donc, par contre, si vous avez des initiatives très locales par rapport à l'accompagnement à l'installation, des aides ou tout autre dispositif, le but du jeu, c'est aussi que FSA informe les jeunes de ces possibilités-là qu'il y a sur les territoires. La logique de FSA est vraiment celle-là. Donc, s'il y a quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à revenir vers nous sur France Service Agri.
Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de réussir à massifier les choses et de gagner en lisibilité par rapport aux porteurs de projets qui sont soit en recherche de foncier, soit à se poser beaucoup de questions sur l'installation. Enfin voilà, Marie-Isabelle l'a bien expliqué avant déjà. Donc, effectivement, hein, cette lisibilité, enfin, il y a eu plusieurs études sur le sujet. Je pense que vous avez vu entre Agrinovo, enfin, la recherche s'est emparée du sujet du renouvellement des générations et c'est vrai qu'on est sorti un peu du cliché Nima Bio et filière longue. Enfin, voilà, en tout cas, ce clivage a été un petit peu dépassé et montré la diversité des trajectoires, des besoins et des porteurs de projets avec quand même une certaine attractivité de l'agriculture. Donc, c'est vraiment comment transformer l'essai en leur donnant de la lisibilité, le bon conseil au bon moment. Donc, on espère qu'avec ce France Service, effectivement, on aura cette plus-value et qu'on pourra valoriser, en tout cas, tout ce qui est accompagnement émergent, attractivité, et pour ça, on peut y travailler avec vous, mais aussi sur la transmission, puisque évidemment c'est une question locale, l'accès au foncier, l'échange parcellaire, l'amélioration des structures, l'attractivité des fermes, sur lequel on peut faire beaucoup de choses. Et sur la question des marchés, des études de marché, bien évidemment. Donc voilà, on pourra revenir vers vous. Et sur la partie transmission, aujourd'hui, on n'est pas allé très loin, on en reparlera tout à l'heure, il y a un autre webinaire qui est prévu à l'automne sur la partie transmission en particulier. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y en a pas dans le chat, en tout cas. Ça marche. Eh bien, je te passe la main, Véronique, sur l'autre partie de notre webinaire. Donc, on vous propose de vous présenter deux initiatives locales qui ont été menées donc, avec les partenariats de collectivités. Donc, une première avec la communauté de communes du Pays des Abers. Donc, c'est Christelle Hamon qui est parmi nous. Donc, Christelle, je te laisse ouvrir ton micro, peut-être et ta caméra pour démarrer. Si tu as la main, alors j'ai un doute parce que est-ce que tu as la main ou c'est ce que c'est moi qui dois te... Je vais juste vérifier. Hop, c'est peut-être moi qui dois t'autoriser à parler. Je ne sais pas. Hop. Est-ce que c'est bon, Christelle, cette fois-ci? Hop. Non. Alors, normalement, c'est bon là, non? Non. OK. Je meuble un peu. Là, vous avez deux plaquettes qui sont en ligne sur le site des collectivités qu'on vous a mis avec les liens. Donc, une vraiment sur l'emploi avec les questions justement métiers, enjeux des métiers avec les contacts, et une autre plaquette sur le type d'accompagnement par grande thématique qu'on peut faire sur l'installation-transmission au niveau des territoires. Donc, ça peut être effectivement, on va avoir deux initiatives, mais il y en a bien d'autres. Oui. Ça peut être de travailler très en amont sur la transmission. Ça peut être de faire des appels à candidature sur des territoires spécifiques où donc vous avez peut-être la maîtrise du foncier. Voilà, ça peut être qu'on passe aussi des offres au répertoire des installations pour donner de la lisibilité, faire de l'appel à candidature. Ça peut être aussi en post-installation, ça peut être des journées locales, des journées d'accueil des porteurs de projets ou des nouveaux installés. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités et elles sont listées dans ces documents qui sont en ligne. Alors, normalement, Christelle, tu devrais pouvoir parler. Mince. Parce que là, normalement, j'ai ouvert les accès. Je mets ta slide, Christelle, en espérant que ça suit. Ouais. Non, toujours pas. Je te propose que nous intervertissions puisque Christophe est là. D'accord. Bon, écoute, ouais. En espérant que ça se résolve. Ouais. Et je passe la main à Christophe Sartin. Donc, effectivement, une autre expérience. Donc, on se prend 5 minutes, effectivement, sur ce retour d'expérience. Oui. Oui, bonjour, Christophe Sartin. Donc, je suis chargé d'animation territoriale pour le Pays de Rennes, donc, qui est en fait composé de 4 territoires. Donc, le territoire de Rennes Métropole, le territoire de Liffré-Cormier Communauté, le territoire de Pays de Château-Giron Communauté et Val-d'Île-Aubigné Communauté. Donc, l'idée là, c'est que juste rappeler le contexte de l'accompagnement qui a été fait avec la commune, pour la commune de l'Hermitage. Donc, on rappelle comme ça pour dire c'était dans quel cadre d'intervention la Chambre a opéré par rapport à une demande. Donc, on est dans
une démarche qu'on appelle de la loi d'avenir agricole de 2014. On est dans une démarche qui s'appelle éviter, réduire, compenser. Donc, c'est une démarche ERC. Ça, c'est le nom générique, enfin, l'acronyme pour cette démarche-là. Et en fait, le donneur d'ordre, c'était un aménageur, donc Territoire Public, qui est le gros aménageur sur l'île-et-Vilaine, qui, en fait, a mené une opération d'aménagement sur la commune de l'Hermitage. Donc, c'est une commune qui se trouve au nord de Rennes et c'est une commune de un petit peu moins de 5000 habitants. Donc, cette opération d'aménagement, donc c'est pour construire des maisons, avait enlevé de la valeur, de la valeur agricole sur le territoire, donc en consommant du foncier agricole. Et donc, la loi oblige, dès lors qu'on enlève de la valeur ajoutée, qu'on consomme du foncier agricole, de compenser, entre guillemets, mais dans la logique, des choses et le positionnement des chambres d'agriculture, c'est de tout faire pour éviter. Et quand on ne peut pas éviter, c'est tout faire pour réduire, la consommation du foncier qui était prévu. Et quand on ne peut ni E ni R, en tout cas, c'est de compenser ce qui a été consommé pour rajouter de la valeur ajoutée agricole sur le territoire. Donc, la Chambre a été choisie pour mener cette opération de RC. Donc, c'est en binôme avec ma collègue qui est chargée des questions d'urbanisme et de foncier, Agnès Ferré, au sein de la Chambre. Et donc, cette mesure compensatrice qui a été retenue, c'était d'installer en fait une exploitation, en l'occurrence en production de maraîchage sous la commune de l'Hermitage. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que la Chambre a mené cette opération. Comme vous pouvez voir, on vous a mis en termes de timing et de rétro-planning, le temps qu'il nous a fallu pour pouvoir accompagner la commune et territoire public pour pouvoir en fait venir trouver à la fois des candidats à l'installation et en même temps voir le foncier qui était mis à disposition, s'il était compatible par rapport au projet que s'est fixé la commune et les agriculteurs qui ont participé sur le fait de retenir cette action compensatrice, si en fait ces terres-là étaient compatibles avec le projet de la commune d'installer un maraîcher sur site, 1 ou 2 maraîchers sur site, puisque c'était 2 hectares qui étaient prévus, on est arrivé jusqu'à 3 hectares qui étaient mis à disposition. Donc, vous voyez bien que derrière, il y a un élément qu'il faut quand même rappeler, c'est que la Chambre accompagne à l'installation, mais la Chambre n'installe pas, entre guillemets. C'est très important de le repréciser parce que ce sont les porteurs de projets, en fait, qui vont à saisir, en fait, leur projet pour pouvoir s'installer par la suite. Donc, on a fait, dans cet accompagnement-là, une étude avec notre collègue au sein de la Chambre pour pouvoir analyser le potentiel agronomique des sols. Et c'est à partir de là qu'on a travaillé aussi avec un collectif, ça c'était vraiment la volonté de la commune, d'intégrer en fait des citoyens, donc on est un petit peu dans la logique de démocratie participative, d'intégrer des citoyens dans un copil qu'on a créé, donc c'est un groupe de travail, à la fois le maire, le responsable de l'urbanisme, et puis la DGS, le cuisinier, parce que derrière tout cela, la volonté de la commune, c'est du maintien de l'activité agricole, mais en même temps, c'est pour pouvoir se dire que ce maraîcher qui sera installé sur site, de faciliter son accès à l'approvisionnement en produits locaux au sein de la commune, puisque la commune gère sa cantine en direct. La commune aussi a un marché de plein vent, c'est-à-dire avec des producteurs qui viennent vendre. Et puis, sur cette commune-là, il y a le centre départemental des pompiers qui également a, une restauration collective qu'elle gère en direct. Donc, en termes de timing, ce qui s'est aussi fait, c'est qu'on s'est donné un temps, c'est-à-dire d'abord de l'étude potentielle, comme je vous disais, l'étude agricole. Il y a eu tout un travail d'interface régulier. C'est aussi une méthodologie qui a permis à ce qu'on arrive à bout de ce qui était fixé.
Et donc, cette interface se faisait avec la commune, avec territoire public, donc l'aménageur qui a financé cette action-là. Et ça a permis aussi de lancer un appel à candidature pour trouver des candidats potentiels qui, quelque part, auraient postulé et passé, comment dire, devant un jury qui était composé de nos collègues de l'installation. Donc, on est sous comment dire, des profils de personnes qualifiées. Et en même temps, le cuisinier de la cantine, le maire qui lui-même est agriculteur, qui était lui-même agriculteur de profession, et puis la directrice générale des services de la commune, territoire public, et puis un élu référent, lui-même agriculteur de la Chambre d'agriculture. Et ça nous a permis, en fait, de mener, si vous voulez, un travail de diffusion. Donc, ça s'est passé par la presse, c'est passé par le RDI. Je suis arrivé en cours de route, là, mais j'entendais Marie-Isabelle qui en parlait. Le PAI, le point accueil info installation. On a aussi des espaces Facebook. On a aussi communiqué comment dire, en organisant un petit temps presse avec la presse locale et départementale pour pouvoir faire connaître la démarche et pour pouvoir aussi tout faire pour avoir des candidats. Donc, à l'arrivée, on a eu 5 personnes qui se sont manifestées pour pouvoir, comment dire, postuler à ce projet d'installation sur le site, donc leur intérêt pour le site. Et puis, on a fait des visites de terrain. On leur a mis à disposition les résultats sur la valeur agronomique des terres et puis aussi le potentiel plutôt de ces terres-là. Et on a fait une visite sur site avec, comment dire, les élus de la commune de l'Hermitage, mon collègue qui a réalisé les analyses des terres et puis aussi, comment dire, ces porteurs de projets qui sont venus. Donc, sur les 5 qui s'étaient manifestés, on a eu 3 qui sont venus pour la visite et à l'arrivée, en fait, on a eu, comment dire, un candidat qui a été retenu. Et ce candidat qui a été retenu, en fait, la Chambre l'a accompagné pour pouvoir déposer son dossier auprès du jury. Et il s'est présenté devant le jury. Et c'est comme ça que la commune, en fait, le groupe de travail qui s'est mué en jury, a retenu ce candidat-là. Puisque notre travail, en fait, de la commande allait jusqu'à la sélection d'un candidat. Et après, ce candidat-là, en fait, il est rentré dans un circuit de projet d'installation. Donc, voilà un peu le timing de ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, ce candidat, il est toujours, comment dire, sur son projet d'installation parce que, en fait, il a pris, comment dire, une autre structure, parce qu'il y a différentes structures qui accompagnent à l'installation. Il a pris comment dire, il a choisi une autre structure pour pouvoir l'accompagner. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire assez rapidement de ce travail d'accompagnement qu'a mené la Chambre par rapport à un projet d'installation initié par une collectivité. Donc, on est dans une logique plutôt d'innovation parce que ce n'est pas habituel, mais comment dire, de plus en plus, on voit des collectivités qui réfléchissent à ça. Et donc, c'est, comment dire, le travail de l'Hermitage, voilà un petit peu ce qu'on a fait. Et en retour d'expérience, puisque j'ai contacté la collectivité pour lui faire part de ce témoignage qu'on aurait fait. Et donc, du coup, la collectivité a été très satisfaite d'abord de comment dire, de s'impliquer dans ce type d'action-là, puisque ce n'est pas habituel pour une collectivité de s'intéresser et de s'impliquer sur la question de l'installation. Et ils ont vu aussi à la fois les possibilités et en même temps les difficultés qu'il peut y avoir dans ces projets-là en faisant appel à la Chambre. Merci Christophe. Alors, on a résolu nos problèmes techniques normalement avec Christelle Lamont, donc on va lui passer la parole pour l'expérience sur le Pays des Abers. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est bon, ça y est, le micro fonctionne, excusez-moi. Effectivement, je vais vous faire un petit retour de l'expérience, de l'expérimentation en fait, sur le Pays des Abers, de l'aide à l'installation en agriculture. En fait, on a depuis de nombreuses années ce dispositif en place qui a été en 2014 créé et puis revalorisé.
En 2024, les élus se sont quand même interrogés sur l'évolution de ce dispositif, puisque effectivement, nous, on est sur un territoire où la filière agricole est vraiment une filière économique majeure, où on avait forcément des enjeux en termes de renouvellement des générations. On voyait également les projets aidés passer avec des montants d'investissement qui étaient relativement importants, puisque on a quand même une bonne partie des jeunes installés qui s'installent en production laitière ou en production porcine. Donc, c'est vrai que ça représentait des investissements conséquents. Donc, les élus en 2024 ont souhaité finalement passer sur un dispositif avec une évolution, une modulation de l'aide à l'installation en fonction du niveau des investissements portés par le jeune agriculteur. Moi, j'avais fait un petit travail aussi de benchmark pour voir un petit peu ce qui se faisait sur les autres territoires. Alors, il est vrai que dans le Finistère, on n'avait pas ce type d'aide à l'installation comme cela. Donc, j'ai trouvé quand même un territoire en Bretagne qui l'expérimentait depuis 1 ou 2 ans. Donc, c'était la communauté de communes de Pontivy. Et c'est vrai que cette expérience a été présentée aux élus et a été décidé effectivement de le mettre en place sur notre territoire également. Donc depuis la fin 2024, on a effectivement la possibilité d'aider à minima les agriculteurs, donc à hauteur de 5 000 euros. Et puis, dès lors que le projet a un investissement compris entre 100 000 et 500 000 euros, on passe à un autre palier, donc on peut aider à hauteur de 7 500 euros. Et pour les projets qui sont supérieurs à 500 000 euros, on est sur un forfait de 10 000 euros. Donc, c'est vrai que c'est quand même une valorisation conséquente. C'est quand même un choix politique assez fort d'avoir revalorisé de cette manière l'aide à l'installation. Et en plus de ce dispositif, on avait été également décidé de permettre aux jeunes installés de bénéficier d'un petit coup de pouce pour l'aide au remplacement, parce qu'on sait que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se dégager du temps quand on démarre son activité. Donc, c'est vrai qu'on propose un forfait remplacement de 3 500 euros, donc qui peut être déclenché dans les 3 ans après l'installation. Voilà, donc ça, c'est en place. Donc en 2025, on a eu les premiers projets aidés dans le cadre de cette revalorisation de notre aide. Ça représente 7 installations. C'est un peu plus c'est presque 63 000 euros d'aide versée pour ces jeunes agriculteurs. On est sur une dynamique toujours à peu près identique pour cette année. Donc, c'est vrai que le dispositif a été bien mobilisé. On a par contre le forfait remplacement qui n'a pas été encore déclenché. Donc là, c'est vrai qu'on s'est interrogé avec notamment nos partenaires de la Chambre d'agriculture en local sur peut-être une communication qui pourrait être faite de nouveau auprès de ces jeunes installés pour qu'ils n'oublient pas qu'effectivement, ils peuvent déclencher ce coup de pouce remplacement dans les 3 ans après leur installation. Bon, on imagine bien que les premières années, on n'est pas toujours disposé à se poser et penser à ça, mais c'est vrai que on aura peut-être un petit effort de communication à réaliser pour refaire connaître cette possibilité pour eux. Donc c'est plutôt en tout cas une volonté politique d'affirmer un soutien plus fort à l'agriculture de notre territoire. Et je crois que pour l'instant, sur le Finistère, on est les seuls à le faire. Bon, généralement, les communautés de communes, après, regardent un petit peu ce qui se passe à côté et on peut peut-être imaginer que par la suite, d'autres collectivités voisines se saisiront peut-être de cette façon de procéder. Mais pour l'instant, voilà, c'est un dispositif qui fonctionne bien et on verra dans le temps si ou pas les élus souhaitent de nouveau le modifier. Mais à date, en tout cas, c'est pas dans les projets. Voilà, juste pour vous rappeler de façon très succincte ce qui est fait sur le pays des Abers. Merci Christelle. Alors, il y a une main levée et il y a une question dans le chat. C'est Anne-Claire Guéné qui a levé la main. Alors, est-ce qu'on va voir les mêmes soucis de micro? Je ne sais pas si vous allez réussir. Ou alors,
parce que je pense que c'est dans les paramètres de la visio qu'on a les micros qui sont bloqués, je pense, pour tout le monde. Où je vous propose à ce moment-là de poser votre question via le chat. Hein, voilà. Et puis, on va prendre la question qui est dans le chat de Laurent Le Breton du département 29. Que prenez-vous en considération dans le calcul de l'investissement du nouvel installé? Foncier, bâtiment, équipement, rachat de part sociale, 3 petits points. Ouais. Comment Alors vous avez ça, calculé ça? Ouais, c'est vrai que c'était un peu le questionnement de départ, puisque autant dans notre ancien dispositif, c'était un peu c'était une instruction, on va dire, relativement simple, puisque dès lors que le jeune installé était bénéficiaire de la DJA, on n'allait pas chercher beaucoup plus loin en termes de justificatifs pour évaluer voilà, le dossier. Autant là, c'est vrai que comme on est dans une évaluation d'un investissement, on s'appuie sur le PED. Et on prend, alors ce qui a été décidé, nous, dans le pays des Abers, c'est de retenir dans le tableau des investissements les dépenses qui sont indiquées en démarrage et en année 1 de mémoire, oui, c'est ça. Et au gré, on va dire, des dossiers qui ont pu être instruits, de se créer nous-mêmes une petite jurisprudence pour effectivement retenir certaines dépenses et en exclure d'autres. Donc, autant voilà, le foncier, les bâtiments, les équipements, c'est tout à fait pris en compte dans le calcul de l'investissement. Autant c'est vrai qu'on a, peut-être parfois regardé de plus près, oui, tout ce qui concernait le rachat de parts sociales, mais je crois de mémoire que c'est quand même pris en compte. Avait été exclu, je crois, c'était plutôt les emprunts, ce genre de choses, les besoins fonds de roulement, voilà. Mais comme c'est un dispositif qui est récent, c'est vrai que voilà, en fonction des dossiers, et ben, finalement, quand il y a des questionnements un peu sur l'éligibilité des investissements, on se réunit et puis on se crée notre petit tableau de jurisprudence pour voir voilà, comment on instruit les dossiers. Mais quand même, le cœur du dispositif, c'est vraiment de soutenir voilà, le foncier, le bâtiment, les équipements dans le cadre de ces projets. Et donc, oui, Madame Guéné voulait intervenir pour compléter effectivement sur le forfait coup de main en place depuis 2022 à Pontivy Communauté, auquel tu as fait référence, effectivement, Ouais. Christelle, et qui est régulièrement mobilisé et apprécié par les jeunes installés. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on se dit que sur Voilà. le pays des Abers, ce sera la même alors. Donc ça SM. Et c'est bien l'objectif aussi d'essaimer et de faire connaître au travers de ces webinaires et des documents aussi qu'on peut produire, de donner à voir ce qui est fait sur d'autres territoires pour parfois s'en inspirer. Il y avait une autre question, quel est le montant de l'aide pour les investissements inférieurs à 100 000 euros? À 100 000 euros. Ouais, donc on est sur 5 000 euros. En fait, 5 000 euros, c'est l'aide de base. Donc, c'est les projets compris. Alors, entre 0, évidemment, non, mais en tout cas, entre 0 et 100 000 euros, c'est la fourchette, c'est le montant, c'est minimum, c'est 5 000 euros pour toute installation. Voilà. Ok. Bien, écoutez, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en vois pas sur le chat. N'hésitez pas, en tout cas, je vais pouvoir avancer sur les autres, la dernière partie, et puis vous pouvez toujours continuer à poser vos questions sur le chat. Donc, comme l'a dit Marie-Isabelle, effectivement, on a sorti 7 recueils d'expériences sur différentes thématiques. Donc, vous pouvez les retrouver, il y a le lien dans le diaporama aussi, vous pouvez les retrouver sur notre site web collectivité. Et puis, quelques éléments aussi pour comment vous informer. Donc, on a un site web dédié aux collectivités. Donc, vous avez aussi le lien là dans ce diaporama et vous l'aurez dans le mail qui vous sera renvoyé suite au webinaire. Une newsletter trimestrielle qui vous est envoyée. Donc, n'hésitez pas, il y a du changement, effectivement, et Stéphane en a fait référence en début de webinaire suite aux élections municipales. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à notre newsletter dont le lien est également là.
Et puis, on vous propose de prendre, alors, notre organisation territoriale, on y a fait référence avec 24 antennes, 20 territoires de projet et donc des élus référents et des chargés d'animation territoriale qui sont aussi à votre disposition pour avancer sur les projets, en échanger et travailler ensemble. Et nos prochains rendez-vous, donc on a très vite des rendez-vous là sur le mois de juin à destination des maires, des nouveaux maires. Donc vous voyez les dates là par département. Les premiers ont déjà commencé dans le 35 et le 56. Et dans les Côtes-d'Armor et le Finistère, ça arrive début de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour vous y inscrire si vous le souhaitez. Ensuite, courant du mois de juin, nous avons une action annuelle qui s'appelle les Portes ouvertes Innovation. Donc, cette action est à destination principalement des agriculteurs. Ce sont des agriculteurs qui ouvrent leurs portes pour montrer à d'autres agriculteurs ce qu'ils mènent comme projet sur leur exploitation, comment ils innovent aussi. Et on a généralement en début de porte ouverte un temps aussi pour les élus. Donc, le programme est là aussi. Vous pouvez aller le consulter et revenir vers nous si vous souhaitez pouvoir aussi participer au temps avec les élus en début de porte ouverte. Le webinaire transmission, il aura lieu le 9 septembre. Donc, il y aura voilà, l'invitation arrivera un peu plus tard, mais vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Et on a également une journée dédiée au territoire qui aura lieu au SPACE le 17 septembre prochain. Donc, les premiers prenez dates ont été également envoyés. Il y aura l'invitation définitive, arrivera courant du mois de juin, donc vous pourrez aussi vous y inscrire. Voilà pour les différents rendez-vous. Je laisse Stéphane conclure notre webinaire. Merci Véronique. Donc, voilà, ce genre de webinaire là est assez dense en termes d'informations et assez complet. Le but du jeu, c'est dans 1 heure d'essayer de ratisser un peu un sujet différent à chaque fois. Celui de l'installation transmission, on pourrait vous en faire des journées parce que c'est une des priorités pour la Chambre d'agriculture. Et l'idée, c'est de ne pas avancer tout seul sur cette problématique-là. C'est bien d'avancer avec vous aussi. Et si vous avez des idées, si vous avez des questions sur tout ce qui est installation-transmission, n'hésitez pas à revenir vers soit les chargés d'animation territoriale, soit les élus référents de vos territoires pour avoir davantage d'éléments, d'avoir qu'est-ce qu'on est capable aussi, sur quelle problématique on est capable de vous accompagner aussi. Ça peut être de l'échange parcellaire, ça peut être, il y a tout un panel d'actions sur lesquelles aujourd'hui on est capable aussi d'accompagner les territoires parce qu'on l'a fait quelque part en Bretagne et on est capable de le refaire ailleurs. Donc l'idée, c'est de vraiment réussir à avoir un meilleur taux d'installation-transmission que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'une installation en moyenne pour 3 départs. Donc l'idée, c'est d'essayer d'améliorer ensemble ce taux-là et d'avoir qu'on soit le plus possible d'agriculteurs demain sur le territoire. Donc voilà, merci de votre attention et puis peut-être au prochain webinaire. Merci, au revoir.